J'esserre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole, me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment je me rends coupable. Shalom, shalom, shalom. Une fois de plus, je dois vous avouer mon bonheur de vous retrouver ici, sur ce forum, autour de la parole de Dieu que nous méditons. Aujourd'hui, le thème que nous voulons aborder, c'est le déménagement forcé d'Adam. Le déménagement forcé d'Adam après la sentence de Dieu. Et nous avons quelques questions qui soutiennent ce thème-là. Les questions auxquelles nous voulons répondre sont: que pouvons-nous comprendre des circonstances qui entourent le déménagement forcé d'Adam? Y a-t-il des bienfaits dans cette délocalisation? Voilà les questions auxquelles nous voulons tenter de répondre. Et aujourd'hui, nous avons eu plusieurs participants sur notre forum. De nouvelles personnes nous ont rejoints et nous avons des participants d'un peu partout, comme d'habitude. Le monde entier est représenté sur cette plateforme-là. Et aujourd'hui, au cours des échanges, nous avons noté de très bonnes participations. Les échanges ont été fructueux. Par exemple, le pasteur Bagidi, mon ami, a dit que Adam et Ève connaissent le bien et le mal par expérience. Alors que Dieu connaît le bien et le mal. Il connaît tout. D'accord? Il a par omniscience naturelle. Parce que Dieu, lui, il connaît tout. Ça, c'est une phrase que j'ai aimée. Alors que les hommes, c'est après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est en ce moment-là, justement, que par expérience, ils ont connu le bien et le mal. Alors, il a fini par poser une question à laquelle nous devons répondre. L'homme et la femme se sont vêtus de feuilles de figuier. Est-ce que c'est plus tard qu'ils sont revenus au figuier, qui est l'arbre, qui serait l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, ou bien de quoi s'agit-il? Bon, nous allons voir dans quelle mesure répondre à cette question, tenter de répondre à cette question. Je sais que si le pasteur pose la question, c'est parce que surtout il voudrait que nous puissions apporter un éclairage là-dessus. Il y a également le frère Bienvenu qui a dit ceci, que l'expulsion au lieu de la mort immédiate était préférable. L'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden était préférable à la mort immédiate. D'accord? Rester dans la présence de Dieu quand on pêche est plus douloureux quand on s'éloigne de Dieu. Nous avons trouvé aussi cela positif. Donc c'est un peu comme si c'est pour atténuer les douleurs de l'homme que Dieu lui a caché sa face pour qu'il ne meure pas instantanément. Alors après ces deux intervenants, nous avons eu d'autres intervenants qui nous ont dit ceci. Le pasteur Bonougan qui nous a dit que la conclusion du verset 20 au verset 24, c'est que l'amour de Dieu est manifesté pour préserver la vie de sa créature, pour préserver la vie de l'homme qu'il a créé à son image. C'est pour le sortir de là, pour mieux le cadrer et le sauver. J'ai aimé cette conclusion du pasteur Rodrigue Bonougan. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. C'est ce que nous a dit Madame Eda. D'accord, mais il lui donne une opportunité pour pouvoir nous racheter. Alors le frère Fulgence, quant à lui, a eu à dire, après avoir posé quelques questions, il a dit que l'époux et l'épouse, s'ils sont dans le péché les deux,
ben, ils entraînent toute la famille dans le péché. Donc, les époux doivent veiller que si l'un tombe, l'autre doit pouvoir relever son conjoint afin d'éviter que les deux ensemble puissent tomber dans le péché. Il convenait de faire ces précisions-là avant de continuer aujourd'hui. Alors, par rapport à tout ça, les précisions que je dois faire, moi aussi avant d'évoluer, c'est que le silence est coupable. Le silence est coupable. Adam était là au moment où sa femme conversait avec le serpent. Il était là, il était présent. Mais il n'a pas empêché la conversation de se tenir. Il ne s'est pas interféré pour arrêter le serpent dans cette dise, puisque c'était un animal parlant. Mais il a laissé la conversation courir jusqu'à son terme. Il y a des silences coupables. Si tu vois ton frère dans le mal et que tu ne le reprends pas et qu'il se perd, son âme te sera redemandée. Donc, si ton frère est dans le mal, tu dois le reprendre. Tu dois faire ta part. Et vous savez que c'est biblique. D'ailleurs, dans les prophètes, les livres des prophètes, si mon souvenir est bon, Dieu dit quand ton frère, ton semblable est dans le mal, si tu ne le reprends pas, eh bien, son âme te sera redemandée. Voyez, par exemple, Jonas, on l'a envoyé à Ninive, il ne voulait pas partir parce qu'il connaît la miséricorde de Dieu. Mais il fallait partir annoncer la repentance, nécessairement. Nous sommes gardiens les uns des autres. Si je tombe, tu dois me relever. Et si tu tombes, je dois te dire ce que tu fais mauvais. Et si je te le dis, tu devrais spontanément changer. Parce que le Seigneur m'a mis à côté de toi et t'a mis à côté de moi pour que nous puissions ensemble évoluer. Si l'un tombe, que l'autre le relève. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a mis ensemble. L'autre précision que je voulais faire, c'est que le jardin d'Éden, là, est un jardin de délices. Étant un jardin de délices, c'est le premier espace du royaume de Dieu, la première configuration du royaume de Dieu qui est offerte à l'homme. La première expression du royaume de Dieu que Dieu nous a donné, que le créateur de l'univers nous a donné. Et l'homme a tout fait pour le perdre. Pour demeurer dans la présence de Dieu, eh bien, il faut respecter ses commandements parce que Dieu est un Dieu de limites. Il est le Dieu des limites. Il a des limites. Tu ne peux pas être avec lui et faire ce que tu veux. Tu dois accepter des limites. Tu dois accepter des restrictions. Un vrai adorateur de Dieu accepte les restrictions. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que quand Dieu a dit à l'homme que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, tu mourras certainement, tu mourras absolument, tu mourras assurément. Quand tu le dis, mais il faut comprendre que c'est une mort agonisante. C'est-à-dire que tu vas souffrir, c'est en souffrant que tu vas mourir. Vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent avant de mourir. Vous voyez, très important. D'accord. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que dans le jardin où Dieu a placé l'homme, il avait déjà béni en disant, remplissez et multipliez la terre. Donc, dans tous les cas, même s'il restait dans le jardin, il devait remplir toute la surface de la terre. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on les chasse du jardin, de la présence. Donc, ils ne pourront même plus avoir accès à ce jardin-là. C'est ça qui est vraiment dommage ici. Alors, pour venir à la question du pasteur Gbagidi, qui dit l'homme et la femme se sont vêtus de feuilles de figuier. Se sont vêtus de feuilles de figuier. Est-ce qu'ils sont revenus plus tard? Je pense que l'erreur que nous commettons vient de la traduction. Dans la Bible hébraïque, c'est écrit Roi Hayom. Ça veut dire dans le vent du jour ou dans la brise du jour. Or, dans nos Bibles, Louis II, c'est écrit dans la brise du soir ou bien dans la soirée.
ce qui peut faire penser que après avoir mangé, il y a eu un temps suffisant qui s'est écoulé et qu'ils ont dû se déplacer avant de revenir. Que non. Si on avait écrit dans la brise du jour, on peut comprendre qu'aussitôt après avoir mangé, ben, effectivement, Dieu est intervenu. Et vous savez, quand Dieu vient, étant donné qu'il est le créateur de tout, du ciel et de la terre, de tous les phénomènes de la nature, il ne peut pas se déplacer sans que quelque chose ne se passe. Donc le vent l'a accompagné. Donc aussitôt après avoir péché, Dieu est intervenu, d'accord, et puis dans un vent, et c'est dans le vent du jour. Donc notre erreur vient de là, certainement. Je ne pense pas qu'un temps se soit écoulé. Et c'est pourquoi les rabbins, avec moi, nous disons, puisque j'ai appris d'eux, des rabbins, nous disons que certainement, si on doit parler d'un arbre, si on devrait parler d'un arbre au conditionnel, ça ne peut pas être un autre arbre que le figuier. Mais nous n'affirmons pas à 100%, puisqu'il n'est pas nommé. Ce qui est sûr après le péché, les premières feuilles qu'ils ont eu à voir, c'est les feuilles de figuier. Ça, c'est clairement mentionné dans la Bible, nous l'avons déjà dit. Maintenant, que dire de notre passage? Alors, du passage déjà au verset 20, dans la version Louis II, il dit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Et dans la Bible du Semeur, c'est écrit « L'homme nomma sa femme Ève », ce qui veut dire « vie ». Elle est devenue en effet la mère de toutes les vies humaines. Alors, l'homme, Adam, a nommé sa femme pour prendre le contrôle de sa femme. Car Dieu a dit « Ton mari dominera sur toi ». Dieu a établi une hiérarchie dans le foyer. Il a établi une hiérarchie. Il a dit l'homme va dominer la femme. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a amené tous les animaux vers l'homme. Parce qu'il avait dit à l'homme, tu domineras sur tout ce qui existe sur la terre. Et quand il a amené les animaux, l'homme a nommé chaque animal. C'est un signe de domination. Quand on donne le nom à quelqu'un, on a une prise sur la personne. On a une prise. Maintenant, comme Dieu a dit à Ève, ton mari va dominer sur toi, ben, le mari prend contrôle. Il rentre dans sa fonction de chef. Et la meilleure manière de rentrer dans sa fonction de chef, c'est de nommer sa femme. C'est pourquoi il a donné le nom d'Ève à sa femme. C'est ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Et les rabbins tiennent à cela. Ils tiennent à cela. Et ils disent que le fait de donner un nom à quelqu'un, c'est un signe d'avoir une prise sur la personne. Et cette décision de Dieu n'a pas été abrogée jusqu'à ce jour. D'accord? La meilleure place de la femme est dans la soumission près de son mari. Une femme qui refuse cela est en rébellion contre Dieu, selon la Bible, en tout cas, selon la Bible. Aujourd'hui, il existe plusieurs passages qui consacrent l'égalité hommes et femmes dans nos lois d'État. Mais une femme qui veut jouir d'une protection divine et avoir toutes les bénédictions qui lui sont réservées par Dieu, une femme qui veut avoir l'approbation de Dieu doit renoncer aux avantages offerts par les lois contraires à la foi biblique, à la foi chrétienne. Tu dois renoncer. Vous savez que obéir à Dieu, aimer Dieu, là, c'est une soumission exemplaire. Quand tu aimes Dieu, quand tu veux suivre Dieu, tu dois te soumettre volontairement à ses lois, à ses commandements, à ses principes. D'accord? Aujourd'hui, au nom de certaines lois, des foyers sont dénaturés. Des femmes maltraitent leur mari en leur imposant toute forme de privation et de comportement. Mais croyez-moi, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. L'homme grand H. Donc nous sommes là pour exhorter les femmes à occuper correctement leur rôle parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Mais ce que ça nous inspire également, c'est que ce n'est pas à la femme de nommer son mari, mais c'est au mari de nommer sa femme. Parce que le fait de donner un nom à quelqu'un,
c'est d'avoir une prise sur la personne. Comme nous l'avons dit tantôt. Deuxième enseignement que nous tirons de cela, c'est que l'homme doit prendre ses responsabilités dans son foyer pour être un bon travailleur. Vous voyez, Adam là, il a pris ses responsabilités, hein, et il a nommé sa femme. Ok? Et l'homme aussi doit prendre ses responsabilités. Reconnaître le rôle de la femme qui est une donneuse de vie et l'aimer comme cela se doit. Un chef est responsable de l'épanouissement de sa femme et il doit y veiller. Donc c'est une grande responsabilité que d'être marié. Hein. Une grande responsabilité. Tu es chef là. Ça veut dire que dorénavant, tu dois avoir une autorité rédemptrice sur ta femme. Dorénavant, tu dois la relever si elle tombe. Tu dois lui pardonner si elle t'offense. Tu dois la racheter. Si elle est en difficulté, tu dois aller la sortir d'affaire. C'est un grand rôle. Hein? Si tu ne joues pas bien ton rôle, ton chef ne sera pas content de toi et certainement que la terre te sera encore plus hostile. Vous savez, quand l'homme a mal fait, ce que Dieu a sanctionné, c'est la terre. Ce que Dieu a limité, c'est la terre. Je ne dirais pas maudit, puisqu'on a déjà compris que le mot maudit contient une forme de mauvais sort qui n'est pas correct au sens hébreu du terme. Donc c'est le terme limité. Dieu limite la terre, notre travail, quand nous maltraitons nos femmes. Donc, il ne faut pas maltraiter ta femme. Si tu maltraites ta femme, tes douleurs seront plus prononcées. Donc, il faut la ménager pour que tes souffrances dans ton travail diminuent. Ça, c'est une réalité. L'autre chose que j'ai notée dans le passage que nous avons lu, le verset 21 de Genèse 3, c'est relatif aux habits offerts par Dieu. Le verset 21 dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Dans la Bible du semeur, c'est écrit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Alors, tant que Adam et Ève n'avaient pas péché, ils avaient encore une gloire divine. Ils avaient comme une gloire divine qui couvrait leur être entier. L'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais dès qu'ils ont péché, cette gloire divine les a abandonnés. Et comme on ne voit pas l'homme intérieur à l'œil nu, c'est l'homme extérieur. C'est l'homme extérieur qui a révélé la condition complète de l'homme. Son état complet de nudité. Ah, il s'est découvert nu. Vous voyez? Il s'est découvert nu. Dans Romains 3, verset 23, il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, quand un homme pêche, ce dont il est privé, c'est la gloire de Dieu. Vous voyez, si vous interrogez les mystiques sur la vie des vrais croyants, des vrais chrétiens, ils vous diront qu'il y a une gloire qui les couvre et ils sont inaccessibles. Moi, en tout cas, plusieurs confessions ont été faites à mon sujet. On dit, mais quel est cet esprit qui te couvre? Quelle est cette gloire qui te couvre? Vraiment, il y a un esprit qui est au-dessus de ta tête là. Vraiment, tu es inaccessible. Les mystiques voient ça. Et ils savent que nous sommes inaccessibles. Ça, c'est le vêtement que Dieu nous a porté. Qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais dès que nous péchons, ce vêtement-là, ce vêtement glorieux, ce vêtement spirituel nous quitte. Cette protection nous quitte. C'est pourquoi il est recommandé de vivre dans la sanctification. Voyez-vous, ils sont nombreux ceux qui sont vêtus physiquement, mais devant Dieu, ils sont nus. Devant les mystiques, ils sont nus. Devant les esprits, ils sont nus. Et ils l'ignorent. C'est à eux que l'apôtre Jean s'adresse dans Apocalypse 3, verset 17, quand il écrit ceci. Parce que tu te dis, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas.
et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Pour couvrir la nudité de l'homme, Dieu a dû tuer un animal pour avoir sa peau qu'il a offerte à Adam et Ève. Le sang de cet animal a coulé. Voyez-vous? Pour couvrir votre nudité spirituelle, pour couvrir ma nudité spirituelle, nous avons besoin, j'ai besoin, tu as besoin d'accepter que le sang de Jésus-Christ est coulé ou a coulé pour toi, a coulé pour moi. Je dois croire que ça a coulé pour moi. Je dois passer par là pour que sa justice me couvre. Si tu veux vraiment couvrir ta nudité spirituelle, tu dois croire que le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi. Et tu dois t'approcher de lui pour lui demander pardon, pour lui demander d'effacer tes transgressions. Parce que le vêtement de Dieu, le vêtement glorieux de Dieu, ne peut se poser là où il y a le péché. Il faut forcément que le sang de l'agneau puisse effacer cela, afin que ce vêtement glorieux de Dieu puisse venir sur ta vie. Vous devez venir à Jésus pour faire une telle confession. Et là, je suis dans la position post-Ancien Testament. Donc, je suis dans le Nouveau Testament. Je suis en train de parler après la venue de Christ. D'accord? Pour faire cette application spirituelle. Nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est le fondement de la foi chrétienne. Alors, si quelqu'un n'a pas le Christ, mais la personne n'a pas la vie. Car dans 1 Jean, si mon souvenir est bon, c'est écrit: Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie-là est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc mon ami, si tu n'as pas le Fils, c'est que tu n'as pas la vie. Mais si tu as le Fils, qui est Jésus-Christ, tu as la vie. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans le Christ. Ce n'est pas possible. Alors, ce que je vais dire maintenant, concernant le troisième point, vous avez bien compris, je vais parler du déménagement provoqué par Dieu lui-même. Quand un homme pêche, Dieu le chasse toujours de sa présence. Toujours. Donc si tu pêches, Dieu te chasse et tu vas dans une zone synergétique où tu es attaquable. Tu es attaquable, tu es vulnérable. Les démons peuvent s'approcher de toi, ils peuvent te malmener. C'est ça. Hors de Dieu, il n'y a que des difficultés, des ennuis, de la tristesse, des limitations de vie et de bénédiction. C'est pourquoi il ne faut pas aller hors de Dieu, il ne faut pas pécher. Le jardin d'Éden était le premier site, je l'ai dit tantôt, du royaume de Dieu. Et nous devons faire attention pour ne jamais le quitter. Et c'est le péché qui nous chasse de la présence de Dieu. Je m'en vais vous lire certains passages tirés de Deutéronome pour vous faire comprendre ou pour nous faire comprendre ou pour rappeler à notre mémoire que la présence de Dieu a besoin du respect de certains tests. La présence de Dieu, pour s'y maintenir, on a besoin de respecter les lois et les commandements. Deutéronome 30, verset 19 dit ceci: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et au verset 20, il a écrit: Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez, on ne peut pas faire sans la parole de Dieu. L'autre passage, c'est Deutéronome 4, verset 1. Deutéronome 4, verset 1 dit ceci: Maintenant, Israël, tu peux mettre le nom de ta famille. Tu peux mettre ton nom. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Deutéronome 4, verset 6 dit ceci:
vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce serait là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendent parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Voyez-vous, quand on écoute la parole de Dieu, quand on écoute les enseignements de Dieu, si on ne les met pas en pratique, on est menteur. On est un faux croyant. Parce que écouter sans mettre en application, c'est se tromper soi-même. C'est mentir sans mentir. Si tu écoutes, tu dois mettre en application. Et ici, on voit bien que l'une des caractéristiques du fruit, c'est ça ouvre l'intelligence. Ça rend savant. Ça rend sage et intelligent. Or, ici, Deutéronome 4, verset 6 nous dit ceci. Hein, vous les observerez, c'est-à-dire les lois de Dieu, les enseignements de Dieu, et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence, aux yeux des peuples. Donc, si en réalité quelqu'un veut être intelligent et sage, s'il écoute la parole de Dieu, il doit la mettre en pratique, en application. Je m'en vais aborder le dernier point qui est mentionné dans ce passage. Ça concerne l'arbre de vie et sa privation. Alors, chers auditeurs, l'homme n'avait pas péché, il n'aurait pas été chassé du jardin. Et si l'homme n'avait pas été chassé, il allait persister dans le mal. Il deviendrait comme des démons immortels, et ils allaient propager même le mal. Ce déménagement permet de mettre fin à la propagation du mal et donner une opportunité à l'espèce humaine d'être sauvée. Avec la mort, il freine. Dieu freine. Dieu met un coup d'arrêt à cette propagation du mal, à cette propagation du péché. Dieu met un coup d'arrêt. Et il permet à l'homme de méditer sur son sort. Parce que dans toutes les familles, aujourd'hui, quand il y a deuil, on médite, on réfléchit, on dit, ce péché, on a eu à faire. À cause du péché que nos parents ont eu à faire depuis 6000 ans environ, c'est à cause de ce péché qu'il y a toujours deuil. Ça nous rappelle qu'il faut obéir à la parole de Dieu et ça nous pousse vers le Rédempteur qui frappe à la porte de notre cœur. Le Rédempteur frappe à la porte de notre cœur chaque fois que nous prenons conscience. Comme il le dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc si aujourd'hui vous entendez sa voix et que votre cœur vous dit que vous péchez, que vous êtes dans le péché, n'endurcissez pas votre cœur. Venez au Sauveur de l'humanité. Venez à Jésus-Christ. Donnez-lui votre cœur. Répentez-vous. Changez de voie. Oui, quand il y a les deuils, au moins on réfléchit. Hein? Dans Ecclésiaste 7, verset 2 à 4, il a écrit ceci. Mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de festin. En ce que là est la fin de tout homme. Oui, et le vivant prend cela à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car le cœur est rendu meilleur par la tristesse du visage. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, cœur des sots dans la maison de joie. Voyez-vous, en réalité, ce coup d'arrêt que Dieu a eu à créer en chassant l'homme du jardin, en empêchant l'homme de toucher à l'arbre de vie, ça permet aujourd'hui à chacun d'entre nous, de prendre conscience que nous avons besoin du Sauveur. C'est parce que l'homme meurt qu'il sent son besoin de Dieu, qu'il sent son besoin de salut, qu'il sent son besoin de vie éternelle. C'est parce que l'homme meurt que Jésus-Christ aussi est venu sur la terre, dans le mystère de l'incarnation, qu'il est venu mourir à notre place. Il a pris notre place à la croix. Il est mort à la croix. Et si nous croyons en lui, nous vivrons
éternellement, comme lui-même, après sa mort, il a été enterré, il est ressuscité. Il nous donne le bon exemple que la vie éternelle est possible en Jésus-Christ. Que cette vie éternelle dont Adam et Ève ont été privés, cette vie éternelle-là est possible en croyant à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le moyen par lequel nous pouvons vivre éternellement. Alors voilà ce que m'inspire ces quelques passages. Donc, il y a du bien dans le fait que Dieu ait chassé l'homme du jardin. Il y a un bien dedans. Le bien là, ça nous ouvre l'opportunité de ne pas demeurer comme les démons, mais l'opportunité de salut. Vous savez que les démons, ils ne peuvent pas être sauvés. Ils sont condamnés pour aller en enfer. Or, nous là, nous avons la possibilité d'être sauvés. Vous avez vu, c'est une opportunité immense. Et le verset clé de la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a fait sa part. Il a donné Jésus-Christ. Toi, il t'appartient de faire ta part en croyant en Jésus-Christ. Si maintenant, tu crois pas en Jésus-Christ, ça veut dire qu'on t'a donné le savon et le seau d'eau pour te rendre propre. Et puis tu as acheté ça. Tu as acheté le savon, tu as renversé le seau d'eau. Mais si tu reconnais que tu as une condition de pécheur, accepte le seau d'eau. Accepte le savon. Le seau d'eau et le savon, c'est Jésus-Christ. Si tu appliques le sang de Jésus-Christ sur ta vie, si tu viens faire la belle confession, tu auras la vie. C'est tout le bonheur que je te souhaite. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment une fois de plus pour la qualité de votre écoute. Là-dessus, je voudrais vous dire shalom. À très très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit.